Si tu es ici, donc tu connais ces associations. Celle où ton cœur accélère sans raison, où tes pensées tournent en boucle à 3 heures du mat, où tu te demandes si tu peux vraiment y arriver. Salut, moi c'est Lionel, et si je fais du pur développement personnel, et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vais te partager les 4 clés qui m'ont permis de gérer mon stress et ses émotions. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer ses émotions par penser vers nos objectifs. Anglais que j'adore beaucoup. La peur frappe, le courage va ouvrir et la personne. Écoute, je sais ce que tu ressens en ce moment. Ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Et si j'échoue, si je ne suis pas à la hauteur, si tout s'effondre, ces nuits sans sommeil, où tu stresses pour un examen, un projet, une décision importante, tu fermes les yeux et boum, tu te réveilles à 2 heures du matin. Cette peur de ne pas être à la hauteur, tu vois les autres réussir et tu te demandes pourquoi pas moi. Cette sensation d'étouffement dans la poitrine, comme si tu ne pouvais plus respirer correctement. Et le pire, tu te sens seul là-dedans, comme si personne d'autre vivait ça. Mais je vais te dire un secret. Tout le monde passe par là. Les grands leaders, les grands entrepreneurs, ils tous sont passés par là. Mais la différence est que ils sont prêts à transformer cela. Je commençais ces chaînes avec rien. Pas d'argent, pas de réseau, pas d'équipement, pas de confiance. Juste mes galères et cette petite voix qui me dit tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Il y a une citation de Sénèque que j'adore beaucoup qui dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Moi, avant que je puisse lancer cette chaîne, j'avais un examen à passer. Au moins qui était important pour moi. Au moins ce que je croyais. Cet examen, c'était plutôt un examen test. Parce que si tu ratais l'examen, tu pouvais être recalé et tu ne pouvais pas faire l'examen. Et j'étais vraiment stressé à l'idée d'être recalé et de ne pas faire ça. Toute la pression familiale, c'était sur moi. Je n'arrivais pas donc. J'étais vraiment stressé et j'avais le doute. Et si j'échoue, si je n'arrive pas, j'étais complètement submergé par mes doutes et j'étais vraiment stressé. J'étais paralysé et j'étais vraiment paralysé physiquement et mentalement. Tu sais quoi? J'ai échoué, mais cela m'a permis de retrouver et de me recentrer sur moi. J'ai appris de mes erreurs et là maintenant je sais que le stress c'est quelque chose que je peux contrôler et apprendre à maîtriser. Et aujourd'hui je vais te partager les 4 clés qui m'ont permis de maîtriser cela. Clé numéro 1, pour connaître ta peur. La peur, c'est juste quelque chose qui te dit fais attention à cela. C'est plutôt un message qui dit à ton corps il y a quelque chose devant toi et tu peux le contrôler. Apprends à gérer ta peur. D'une façon, écris-le au papier. Écris ce que tu as peur, comme ça, ton cerveau va l'analyser et comme ça, tu vas un peu tirer parti quand tu vas l'écrire. En écrivant ta peur et sois honnête, prends le temps de regarder et de bien écrire pour bien que ton cerveau puisse comprendre c'est quelque chose et demande-toi qu'est-ce que tu peux apprendre de ça, de cette peur. Qu'est-ce que cette peur veut te montrer réellement. C'est un exercice que je peux faire plus souvent. Tu prends un cahier, tu écris tout ce qui te fait peur. Le but, c'est que tu l'écris pour que tu puisses arriver à voir qu'est-ce qui te fait peur réellement et de l'affronter. Ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de m'en sortir de ma zone de confort. À chaque fois que j'écrivais mes peurs et j'arrivais à analyser comment et pourquoi j'ai eu peur de ça. Qu'est-ce qui me donne vraiment peur d'avoir peur comme ça. Et depuis que je fais ça, l'exercice marche et il m'a vraiment aidé à avancer, même à réussir sur mon examen final. La deuxième clé que je te partage, la respiration. Respire littéralement. Oui, ça te semble un peu ridicule, je voyais ça, c'était bizarre. Ouais, je sais, mais ça marche. Ça marche et c'est prouvé aussi scientifiquement. Pourquoi? Parce que quand tu stresses, ton corps se contacte et il renforce l'hormone du stress, le cortisol. Donc, quand tu prends, si tu fais l'inverse du processus, tu respires 5 secondes et tu respires 6 secondes, cela te permet de dire à ton corps, apaise-toi, il n'y a rien de grave. Et comme ça, si ça calme ton hormone de stress. Il y a une étude de l'université de Stanford qui montre que 5 minutes de respiration profonde réduisent le cortisol, l'hormone du stress.
de 25% en seulement 10 jours. Encore une autre dit que pour des chercheurs de Harvard ont découvert que la respiration profonde ou lente active le système nerveux parasympathique, ce qui nous met au mode repos, au mode récupération. Et le plus fou, une étude du journal of Harper Psychology prouve que les gens qui pratiquent la respiration profonde 2 minutes par jour pendant 4 semaines voient leur niveau du stress diminuer de 40%. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu respires, tu dis à ton corps de se détendre, tu dis à ton corps de se calmer et cela t'aide à être plus actif et être plus performant. L'exercice que je pratique plus souvent avec ça, chaque matin avant de sortir, je fais la respiration profonde avant d'aller. Ça m'aide à être plus performant et à être plus actif et ne pas vraiment être submergé de ces émotions parce que je prends toujours le temps de faire la respiration profonde. Moi, je fais ça pendant 2 minutes. Essaye le matin, 2 minutes de respiration profonde. Tu verras la différence. Pendant une semaine, tu verras la différence. La troisième clé que je te partage, c'est agir malgré la peur. Voici la vérité que personne ne te dit. La confiance ne vient pas avant l'action. C'est en osant aller de l'avant que tu deviens plus confiant. À chaque fois que tu recules, tu perds ta confiance. Si à chaque fois que tu avances, tu décides d'aller, que tu deviens plus confiant. C'est pas de fuir, mais plutôt d'aller, malgré la peur. C'est ça qui donne la confiance en soi. Comme là, tu es dans cette chaîne avec rien. Tu agis d'abord et puis la confiance vient après l'action. Quand j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube, j'avais peur. Peur du jugement, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur de chuer. Et si les gens se moquaient de moi. Mais j'ai publié quand même ma première vidéo. Cela m'a libéré. Un exercice que je pratique plus souvent pour travailler sur ma confiance, c'est de noter une action que je repousse à faire. Je crée cette action et je dois le faire. Même si je le repousse, je dois bien le faire. Et tu dois écrire cette action que tu repousses toujours le lendemain et de le faire. Cela te permettra d'être encore plus confiant si tu le fais. Peu importe le résultat, fais-le seulement. Ça va t'aider. Et la quatrième clé que je te partage ici, change ta perspective de l'échec. L'échec n'est pas la fin, c'est un feedback. Oui, l'échec c'est un feedback, ça t'aide à être plus performant et à t'améliorer. Parce que à chaque fois que tu échoues, tu apprends de tes erreurs. Le but c'est ça. Quand j'ai échoué à mon examen test, je vis ça comme un échec absolu, comme une défaite. Mais j'ai aussi vu ça comme une leçon. Je me suis dit, ok, le stress m'apparaissait bien sûr. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? La question que je me suis posée, ça m'a aidé à être plus performant et à travailler que de fuir, mais plutôt d'analyser et de savoir comment réagir après cet échec. C'est ça qui fait de gagner. Change ta perspective de l'échec. Et pour cela, j'ai un exercice que je pratique plus souvent. Moi, je mets à chaque fois que je choue dans quelque chose, je me demande qu'est-ce que cela m'apprend, qu'est-ce que cela m'aide et qu'est-ce que cela veut m'apprendre, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et cela m'aide à être plus performant et à avancer parce que je change ma perspective de l'échec. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne choose jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et de mettre en commentaire ce que vous avez déjà essayé et qui a marché pour vous ou ce que vous avez déjà vu ailleurs et vous avez déjà essayé et ça a marché. Mettez ça en commentaire. Ici, on parle du plus de développement personnel. N'hésite surtout pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et essaye l'un de tes exercices. Peut-être ça va fonctionner. Ça va fonctionner pour toi. Et si tu as vu qu'il y avait cette personne, tu as aimé, mets un petit pouce bleu. C'était Lionel. Peu importe d'où tu viens, on peut réussir. Où que vous soyez, soyez-y.